Bienvenue à cette première édition d'Érable en bref de la semaine. Aujourd'hui, nous partagerons avec vous la séance du Conseil de la Ville de Princeville du mois de juin 2023. Elle a lieu lundi le 12 juin 2023 à l'Hôtel de Ville de Princeville, situé au 50 de la rue Saint-Jacques-Ouest. Le maire et les conseillers municipaux se sont réunis cette soirée-là pour traiter les sujets suivants. La mise à niveau et l'agrandissement du garage municipal avec une dépense et un emprunt de plus d'1 demi-million de dollars, la lettre d'entente service aux sinistrés de la Croix-Rouge, le rapport financier du vérificateur externe pour l'exercice financier 2022 de la Ville de Princeville, rénovation et entretien des voies publiques, paie de dépenses pour les travaux d'infrastructure d'aqueduc, d'égouts et de voirie pour la rue Simard, un emprunt par billet au montant d'1 350 000 $ qui sera réalisé le 19 juin 2023. Financement du programme Action Famille Jeunesse, développement du golfe La Fontaine phase 5, mise à jour des ressources humaines de la ville de Princeville, achat d'un camion de déneigement, demande d'aide financière pour le programme d'infrastructure municipale d'eau Primo, application de la loi visant à favoriser la protection des chiens, aide financière pour l'organisme de récupération alimentaire et de services Saint-Eusèbe, nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme, projet de construction d'une piste à rouleaux, projet de construction d'un bâtiment de service aux abords du parc linéaire, comité ad hoc pour la création d'un bâtiment ayant une vocation sportive et culturelle, demande de gratuité de la salle de la part de la troupe de théâtre Capla, demande de commandite du tournoi de golf Fondation Marie Pagé, demande d'aide financière pour le marché de Noël l'Érable Arthabasca, demande d'échange de services de la ville de Duvernay-Ville. Nous commençons tout de suite avec l'ouverture de la séance du Conseil de la Ville de Princeville de juin 2023 et la parole du maire, M. Gilles Fortier. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire 12 juin 2023. L'adoption de l'ordre du jour. Je proposerai, M. le maire, l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout des points suivants. En 14.5, contribution pour un chien accompagnateur via les Chevaliers de Colomb. Et en 14.6, tirage de la Fondation Marie Pagé. Merci, Laurier. Ensuite, 2.1, législation et greffe, l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai 2023 et de la séance extraordinaire du 29 mai 2023. J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. Ensuite, on a le dépôt d'un procès-verbal de correction, règlement 2023-431, qui est déposé. Dans le 2.3, on a un avis de motion. M. Côté. Oui, un avis de motion est donné lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée. Un projet de règlement numéro 2023, projet modifiant le règlement numéro 2018-344 concernant la tarification pour les demandes d'information au rôle d'évaluation. Et je fais le dépôt du règlement par la même occasion. Merci, Claude. Ensuite, l'avis de motion, M. Tremblay. Oui, bonjour. Un avis de motion est déposé lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée du règlement 2023, projet de décrétant une dépense et un emprunt de 511 000 $ pour la mise à niveau et l'agrandissement du garage municipal. J'en fais le dépôt de ce projet en même temps. Merci, Jean-Robert. Ensuite, dans le 2.7, on a l'adoption du règlement numéro 2023-433, modifiant le règlement numéro 2019-346 concernant la garde des chiens. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Beauvillier. Et on a l'adoption en 2.8 du règlement numéro 2023-434, modifiant le règlement de construction numéro 2017-318 PRU1-2302. J'en fais proposition, M. le maire. M. Sias-Billier. En administration, on a le dépôt du rapport de gestion contractuelle, donc c'est un dépôt. En trésorerie, dans le 4.1, on a ratification des chèques et dépôts de salaire. C'est beau, M. le maire. De l'autre côté, l'approbation des comptes. C'est beau, M. le maire. Ensuite, on a les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2022. Donc, on va y aller avec les faits saillants. La mise en contexte, conformément à la loi sur les cités et villes, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2022. Le rapport du vérificateur externe, l'audit des livres de la ville de Princeville a été effectué par la firme Groupe RDL Thetford Plessis, incorporée société de comptables professionnels agréés. Le rapport conclut que, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public,
Les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2022. Les revenus de fonctionnement dans les faits saillants sont de 11 322 501 $. Les charges sont à 12 166 329 $. Et les éléments de conciliation à des fins fiscales de 1 480 159 pour un excédent de fonctionnement de 636 331. Les faits saillants. Concernant l'excédent de fonctionnement de l'exercice enregistré en 2022, une partie a été transférée des excédents de fonctionnement affectés. Ce fut le cas, entre autres, pour les projets en eau potable et à l'équilibre budgétaire 2023. La réutilisation des excédents accumulés fait en sorte que la Ville est en mesure de maintenir un niveau de taxation acceptable et de poursuivre son développement tout en limitant le fardeau fiscal des citoyens. En 2022, près de 2 600 000 $ ont été investis en immobilisation, dont une proportion de 66 % a été financée par des subventions. Les provenances de l'excédent. On a eu plus de taxes, plus de subventions, plus de mutations immobilières. On a augmenté le revenu de placement. On a eu une augmentation des économies dans les salaires et bénéfices marginaux. Mais on a tout de même eu des dépenses qui ont augmenté, les coûts en biens et services à cause de l'inflation. Les faits saillants sur les excédents accumulés. Les excédents de fonctionnement non affectés en 2022 étaient de 1 968 325. Les excédents de fonctionnement affectés étaient à 1 121 033 et les réserves financières et fonds réservés étaient à 1 251 576. On a connu, lors des 5 dernières années, une hausse de la richesse financière, c'est-à-dire de la richesse foncière uniformisée de 167 millions. Donc, en 2018, on était à 524 millions et en 2022, on était à 691 millions de valeur de richesse foncière. Ensuite, l'endettement total net à long terme. On a eu une diminution de l'endettement total net à long terme entre 2020 et 2022. Donc, on est passé en 2020 de 9 556 651 à 9 031 456. Donc, dans les investissements, les acquisitions, immobilisations en 2022, 2 599 219. L'acquisition, propriété destinée à la revente, 238 500. Donc, pour un total de 2 837 719. Et on a eu les projets d'investissement. On a eu l'acquisition d'un terrain de développement résidentiel au coût de 238 500. L'amélioration des parcs, 54 000. Infrastructure, chemin, rue, trottoir, pont pour 2 198 000. Et infrastructure d'eau potable et d'égouts pour 281 000 $. La nouvelle entente avec la Ville de Victoriaville en matière incendie font partie des faits saillants. Ça, c'est quelques réalisations qu'on a eues durant l'année. Donc, ensuite, on a la bonification des activités offertes à la bibliothèque. Donc, c'est les activités durant la semaine de relâche, club de lecture d'été, service de prêt de retour à domicile au Monroe-Saint-Jacques, heure du compte et autres ateliers. On a la soirée Illumination organisée en décembre. On a aussi l'adoption du plan d'action 2023-25 de la politique familiale municipale et municipalité Amis des aînés. Donc, merci beaucoup. Donc, c'était ça, les faits saillants pour cette année. J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Jean-Robert Tremblay. Ensuite, pour la publication des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier. Donc, je vous le propose, M. le maire, en vérification. Fonds régional réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, demande de versement. Oui, attendu que la MRC de l'Érable a perçu au cours de l'année de l'exercice 2022 des droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour des substances visées par le règlement numéro 329 et susceptibles de transiter par les voies publiques municipales, attendu que le règlement numéro 297 prévoit par son article 4.1 des critères d'attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC, il y a lieu de faire une résolution qui demande à la MRC de l'Érable le versement d'un montant de 94 186,76 tel que prévu au tableau de répartition fourni par la MRC de l'Érable et que la Ville de Princeville entend réaliser des travaux suivants. Réfection du boulevard Carignan-Ouest, de la rue Talbot et du rang de Billy.
Donc, j'en ferai proposition, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Remboursement d'un montant de 11 100 $ au refinancement du règlement numéro 2011-195, décrétant une dépense et un emprunt de 1 210 000 $ pour des travaux d'infrastructure d'aqueduc et d'égouts et de voirie pour la rue Simard. J'en fais la proposition, M. le maire. Martine Lampron. L'adjudication d'un emprunt par billet. Oui, suite à l'appel d'offres public, on a eu 3 soumissions, dont la plus avantageuse est celle de la Banque royale du Canada pour un coût réel de 5,18 %. Vous le proposez, M. le maire. De l'autre côté. Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 350 000 $ qui sera réalisé le 19 juin 2023. Attendu qu'il y a eu modifier les règlements d'emprunt en conséquence, que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 19 juin 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 19 juin et le 19 décembre de chaque année. Les billets sont signés par le maire et la trésorière. Merci. Je vais vous le proposer, M. le maire. Danny Bouvier. Ensuite, en 4.9, on a l'affectation à l'excédent de fonctionnement affecté. Programme Action Famille Jeunesse. Il s'agit d'affecter une somme de 75 000 à l'excédent de fonctionnement affecté au programme Action Famille Jeunesse provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Je vous propose, M. le maire. Olivier. Ensuite, on a le dépôt des états financiers d'Horace. Le 4.11, on a l'approbation et autorisation de paiement des comptes numéro 1, développement du golfe La Fontaine, phase 5. Oui, attendu le décompte progressif numéro 1 datant du 27 avril 2023. Attendu l'entente relative à des travaux municipaux pour le projet du golfe La Fontaine, phase 5. Il s'agit d'approuver le décompte numéro 1 selon le maximum stipulé à l'article 5 et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de 297 157,36 taxes incluses, moins la retenue de 10 % et moins la contribution du promoteur prévue à l'article 13 de l'entente, totalisant 93 175,61 à 90,74 51,26 Québec Inc. pour le décompte progressif numéro 1 aux travaux subventionnés. Et de financer cette dépense à même le règlement d'emprunt numéro 2022-403 décrétant une participation au développement résidentiel phase 5 du golfe La Fontaine ainsi qu'un emprunt de 272 000. Vous le proposez, M. le maire. De l'autre côté. Ensuite, on a l'embauche journalière en horticulture. Donc, on l'a embauché la semaine dernière. Il s'agit de Stéphanie Trépanier en date du 5 juin. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Bouvier. On a la démission d'un pompier. Oui, il s'agit de Christian Paré en date du 6 mars dernier. C'est beau. Laurier, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a le dépôt et l'adoption d'un nouvel organigramme au service de sécurité incendie. Donc, J'en fais proposition, M. le maire. Serge Vizier. On a la démission, la coordonnatrice à la bibliothèque et aux activités culturelles. Madame Cynthia Brisson qui a quitté en date du 9 juin 2023. J'en fais la proposition. Jean-Robert Tremblay. On a l'embauche d'un coordonnateur à la bibliothèque et aux activités culturelles. Il s'agit de M. Denis Leblanc qui a débuté le 5 juin 2023. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Lampron. On a changement de statut, préposé à la maintenance. Oui, il s'agit de maintenir M. Éric Desrochers à l'emploi, mais en faisant passer son statut d'employé permanent à temps plein à celui d'employé temporaire à temps partiel, et ce, à compter du 11 juin jusqu'à au plus tard la date d'embauche de la personne qui le remplacera. C'est beau. M. Laurier-Chagnon. Transport, bâtisse et véhicules. Adjudication de contrat. Achat d'un camion de déneigement. Oui, suite à l'appel d'offres public qui a été publié le 26 avril 2023, l'ouverture des offres du 15 mai dernier, il est résolu d'accorder le contrat d'achat du camion de déneigement à Camion Globocam au coût global de 355 000 plus taxes applicables et que cette dépense soit financée à même le fonds de roulement sur une période de 10 ans remboursée en 10 versements égaux de 37 270 $. Je vous le propose, M. le maire. Serge Bizier. Ensuite, on a l'octroi de mandat. Entrée électrique du garage municipal.
Oui, il s'agit d'accepter l'offre de service de EXP au montant de 3 000 $ plus taxes applicables pour soutenir le directeur des travaux publics dans la planification des travaux de réfection de l'entrée électrique et de la génératrice au garage municipal, que cette dépense soit financée à même le surplus affecté pour les projets d'eau potable. Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Mme Martine Lampron. Demande d'aide financière, programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo 2023, rue Gagnon et autres. Attendu que la Ville de Princeville a pris connaissance du guide sur le Primo 2023, que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme Volet 2 pour la réfection des rues Gagnon, Leblanc, Houle et Monseigneur-Poirier. Proposé, M. le maire. Sur le côté. Matière résiduelle et environnement, l'entente surcharge de carburant et augmentation, Laurentide Ressources. Oui, il s'agit d'une entente de la récupération des résidus résidentiels dangereux avec Laurentide Ressources. Il y a un avis de surcharge pour le carburant et une augmentation des tarifs qui est parvenue à la Ville en date du 16 mai 2023. Donc, il est résolu que le Conseil prenne acte et accepte les nouveaux tarifs de la surcharge pour le carburant, le tout entrant en vigueur le 16 juin 2023. C'est beau, M. le maire. Donc, M. Laurier-Chagnon. Santé et bien-être, désignation de la Société protectrice des animaux d'Arthabasca à titre de mandataire en regard à l'application de la loi visant à favoriser la protection par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Attendu l'entente intervenue entre les parties le 6 juin 2023, il est résolu d'approuver l'entente exclusive à l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens entre la Ville de Princeville et la Société protectrice des animaux jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2023. Je vous le propose, M. le maire. M. Danny Boublier. Dans le 11.2, on a l'octroi d'aide financière à Horace. Je pense qu'il est de 7 500, c'est ça? 7 500. J'en fais la proposition, M. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a l'amendement de prolongation de la lettre d'entente service aux sinistrés de la Croix-Rouge. Oui, on a reçu un projet d'amendement et de prolongation proposé par la Croix-Rouge. Il y a lieu d'autoriser le maire et la greffière à signer l'amendement numéro 2 à l'entente de service aux sinistrés, d'autoriser la trésorière à verser la somme correspondant à 20 sous par capita pour une population de 6 537, pour un total de 1 307,40 à la Croix-Rouge canadienne, que cette dépense soit financée à même les activités financières pour 2023 pour les mois d'août à décembre 2023 et que les crédits nécessaires soient réservés au budget de l'année 2024 pour les mois d'août, de janvier à juillet 2024. C'est beau, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Dérogation mineure au 394, 11e rang, Mme Cathy Ramsey. Il y a lieu d'accepter pour la propriété du 394, 11e rang la demande de dérogation mineure présentée par Mme Cathy Ramsey afin de permettre l'agrandissement de cette résidence avec une marge avant de 8,4 mètres au lieu de 12, ce qui représente une dérogation de 3,6 mètres par rapport à la réglementation en vigueur. J'en fais la proposition, M. le maire. Ensuite, on a la dérogation mineure 1782, 10e rang ouest, Prince E, incorporé. Il y a lieu d'accepter pour la propriété située au 1782, 10e rang ouest, la demande de dérogation mineure présentée par Prince E afin de permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire avec une marge avant de 4 mètres au lieu de 12 mètres, ce qui représente une dérogation de 8 mètres par rapport à la réglementation en vigueur. Je vais vous le proposer, M. le maire. Danny Boublier. Ensuite, on a une dérogation mineure. 55 à 59 et 69 à 71. Rue Saint-Jacques-Ouest, Marcoux-Dion, incorporé, Félix Gendron et Lee Bourassa. Il y a lieu d'accepter pour le projet de construction situé sur la rue Saint-Jacques-Ouest la demande de dérogation mineure présentée par Marcoux-Dion, Inc., Félix Gendron et Lee Bourassa afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 32 logements avec une marge latérale de côté gauche de 2,25 mètres au lieu de 3,5, ce qui représente une dérogation de 1,5 mètre pour la marge latérale et permettre au total
de 37 cases de stationnement au lieu de 40, ce qui représente une dérogation de 3 cases, le tout par rapport à la réglementation en vigueur. J'en fais la proposition, M. le maire. Robert Tremblay, c'est vrai, ça, c'est une chose qu'on oublie parce qu'on n'en a pas souvent, mais il faudrait demander les 3 premières dérogations mineures. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui était venu pour ces 3 dérogations-là? Personne? C'est beau. Ensuite, on a l'autre dérogation mineure, 75 rue Giroir, Sébastien Truffaut et Marie-Ève Côté. Donc, celle-là, on va la reporter. Parce qu'on est en discussion et les discussions, on n'est pas arrivé à une prise de décision, donc on va la reporter pour le mois prochain. Ensuite, dans le 12.7, on a la nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. Il y a lieu de nommer un nouveau membre pour combler le poste vacant pour le résiduel du mandat. Donc, il y aurait lieu de nommer M. Martin Jouard au poste de membre citoyen jusqu'à la fin du mandat, soit en octobre 2024. On va le proposer, M. le maire. Côté. Sport, loisirs et culture. L'autorisation de travaux en régie. Projet de construction d'une piste à rouleau, un Palm Track. Il s'agit d'un plan de travail qui a été présenté par le directeur des loisirs au montant de 35 705 taxes incluses et que ces travaux soient financés en même une aide financière provenant du programme de soutien aux infrastructures sportives récréatives de petite envergure ainsi qu'à un excédent de fonctionnement affecté programme Action Famille Jeunesse. J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. Ensuite, octroi de contrat, fourniture de gravier, projet de construction d'une piste à rouleau. Oui, il y a un annexe 2 qui a été présenté par M. Étienne Couture, directeur des loisirs, d'accorder le contrat de fourniture de gravier à carrière PCM au tarif suivant, donc 400 tonnes de MG56B pour 14,20 la tonne métrique, 1500 tonnes de MG20B pour 14,95 la tonne métrique, le tout pour un montant approximatif de 28 105 $ plus taxes applicables. Et encore une fois, que le tout soit financé à même l'aide financière provenant du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, ainsi qu'à un excédent de fonctionnement affecté programme Action Famille Jeunesse. Je vous le propose, M. le maire. M. Serge Dizier. L'autorisation de travaux en régie. Le projet de construction d'un bâtiment de service aux abords du parc linéaire. Il s'agit encore une fois d'un plan de travail qui a été présenté par M. Étienne Couture, directeur des loisirs. Il s'agit d'autoriser les travaux effectués en régie au montant de 14 000 $ taxes incluses, que ces travaux soient financés à même le Fonds Région Ruralité volet projet structurant de la MRC de l'Érable et d'un montant des services du Centre de services scolaires des Bois-Francs. Je vous le propose, M. le maire. Donc, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, comité ad hoc pour la création d'un bâtiment et une vocation sportive et culturelle. Donc, ils aimeraient avoir un représentant de la ville de Princeville sur le comité. Et je pense que c'était unanime, M. Danny Beauvillier, s'il accepte. On va accepter. Donc, M. Beauvillier, qui propose. On va le proposer, M. le maire. M. Claude Côté. Correspondance, demande de gratuité de salle pour la troupe de théâtre Caplan. Propose 5 soirs, M. le maire. Mme Martine Lampron. Ensuite, demande de commandite, tournoi de golf Fondation Marie Pagé. On va pas. On n'y va pas, hein? Non, il n'y va pas. OK. Ensuite, 14.3, demande d'aide financière, marché à Noël l'Érable à Tabasca, qui a lieu ici à la Jardinerie Fortier à chaque année. 1 000 $. 1 000 Je vais vous le proposer. Demande d'échange de services de Louisville. Donc là, la demande d'échange n'a pas fonctionné. Et on va tout de même communiquer avec eux autres pour essayer de prendre une nouvelle entente. C'est beau. Donc, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a le 14. Oui. Est-ce qu'il y a un proposeur, désolé, pour la demande 14.2 pour le refus pour la Fondation Marie Pagé? Il faudrait un proposeur pour refuser. Je vais vous le proposer, M. Doucet. Merci. On peut t'en fournir. C'est bon, Nick. merci. Donc, 14.5, Chevalier de Colomb. 500 $ on avait donné à notre OK il y a 2 ou 3 mois, là, mais on n'y repensait plus. On va le proposer, Le grand chevalier nous l'a rappelé quelquefois. Vous le propose, M. le maire. 500 $, là? Oui. OK. Ça fait plaisir.
Puis on s'excuse du retard. Et en 14,6, c'est la Maison Marie Pagé qui nous demande 1 500 qu'on donne à chaque année. Ça, c'est un bon d'achat au magasin IGA. Marie Pagé c'est lors de leur campagne de l'automne, le levée de fonds de l'automne, exactement, qui font des tirages. Je vous le propose, M. le maire. Un des prix, c'est... campagne de financement. Donc, M. Laurier-Chagnon, 1 500, Laurier? Oui, 1 500. OK. Dans le divers, M. Jean-Robert. Honneur au mérite pour les activités qui sont passées en fin de semaine. Là, je pense au festival, puis je pense au Relais pour la vie. L'équipe de la ville de Princeville a pratiquement donné 4 000 $ au Relais pour la vie. Ils ont dépassé leur objectif à pratiquement 440 000 $. Donc, félicitations à tout ce beau monde pour leur belle réussite de ces événements. Danny? C'est beau pour moi. Félicitations au Festival du Cheval, effectivement. Encore une belle édition qu'ils nous ont présentée. Oui. Ça va être beau pour moi. Je me joins à l'équipe. Ben, moi aussi, puis je voudrais souligner la part d'un citoyen corporatif qui s'implique beaucoup, puis on dirait qu'on le voit pas, puis je l'ai remarqué encore plus en fin de semaine, mais Olimel est très, très présent au niveau du Festival du Cheval, soit par le prêt de terrain, par la commandite pour le souper, par différentes choses. Donc, Mme Lampron? Je vous propose de lever l'Assemblée, M. le maire. Il était dit. Donc, Mme Martine Lampron. Nous avons partagé un échange avec le maire de Princeville, M. Gilles Fortier, et les conseillers municipaux sur les sujets les plus importants de cette séance du Conseil de la Ville de Princeville du mois de juin 2023. Pour les jours suivants, vous pouvez rester informés aussi avec notre deuxième édition de l'Érable en bref. Après la diffusion en ondes, nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvci.org. Nous nous rencontrerons bientôt pour les autres télédiffusions informatives de la TVCU. Passez une excellente semaine.